Sans foi ni loi de Marion Brunet. La première fois que j'ai vu Abstenson, du sang coulait de son oreille gauche. La balle aurait pu lui déchirer le visage ou trouer son cou. Mais au lieu de ça, le shérif n'avait réussi qu'à le rendre à moitié sourd, pour quelques heures, et l'amputer d'un morceau d'oreille. La première fois que j'ai rencontré Abstenson, je lui ai obéi. J'ai continué par la suite avec plus ou moins de joie, mais ce matin-là, j'ai couru remplir une carafe entière au robinet de la cuisine. Mes mains ne tremblaient pas, alors que son fusil pointé sur moi aurait dû me foutre une trouille démentielle. La première fois que j'ai vu Abstenson, je n'ai pas vu qu'elle était belle. D'ailleurs, je n'ai pas compris que c'était une femme, avant un moment, vu qu'elle portait des habits d'homme, le cheveu court, et qu'elle était si sale que seul un homme, du moins je le pensais à l'époque, pouvait traîner un col noir de crasse comme le sien, et des paquets de poussière rouge au creux de chaque pli du visage. J'avais 16 ans quand j'ai rencontré Abstenson, et je me souviens de tout avec une clarté déconcertante. Malgré la boue, la fatigue, la pluie et la peur, ce temps passé à ses côtés, à la clarté d'hier. Nous étions en fuite et j'étais son prisonnier. Mais ce que j'ai ressenti ce matin-là, quand nous avons rejoint la piste au galop de nos chevaux, je ne peux le comparer à rien. Pas plus aujourd'hui qu'à ce moment-là. Ce jour-là, ventre creux et dans l'incertitude la plus totale, j'ai chevauché à ses côtés pendant des heures. Chaque foulée de mon cheval m'éloignait un peu plus de la ferme et de ma famille. J'en concevais un vertige qui décirait mes poumons, brouillait ma vue. Je pensais au père, à mes frères et à ma petite sœur. Et puis plus. En observant Abstenson, imitant les mouvements de ses hanches qui faisaient corps avec sa monture, j'apprenais déjà. Donc la suite des aventures d'Abstenson dans Sans foi ni loi.